Avant l'introduction de la 5G, nos arbres meurent à cause des radiations de la téléphonie mobile. L'entreprise Sunrise envoie des fake news à ses 3 millions de clients avec le contenu suivant. Quand la technologie 5G déploie tout son potentiel, elle devient la force protectrice de notre planète. Et le plus choquant dans cette émission, un arbre grillé à Gateshead à côté d'un émetteur 5G et les abeilles tombant au sol devant la caméra, directement entre deux antennes 5G. Est-ce que tous nos arbres et toutes nos abeilles ressembleront bientôt à ça? C'est pourquoi likez, diffusez, partagez cette émission. Sunrise, la deuxième plus grande entreprise de télécommunications suisse, a envoyé à ses 3 millions de clients un bulletin d'information intitulé « Pourquoi la 5G peut aider notre environnement ?» En voici quelques extraits. Ce que veulent les militants pour le climat, la 5G le rend possible. Parce que si la technologie déploie tout son potentiel, elle devient la force protectrice de notre planète. La 5G est l'aide de demain pour le climat. Comment la nouvelle technologie peut aider à s'attaquer enfin à ces problèmes climatiques? Dans la ferme intelligente du futur, il n'y aura pas de pulvérisation à l'aveugle, mais un entretien ciblé. Des dizaines de photos envoyées à la rédaction de CLA TV montrent que la nature et nos arbres sont déjà en train de mourir à cause des radiations de la téléphonie mobile. Voyez par vous-même comment nos arbres meurent dans le monde entier à cause des ondes de la téléphonie mobile, des années avant l'introduction de la 5G. Dans les images suivantes, faites attention aux flèches et aiguisez vos yeux pour détecter les dommages causés aux arbres par la téléphonie mobile. Ce n'est qu'une poignée d'exemples représentatifs avant l'introduction de la 5G. Mais qu'en sera-t-il près des émetteurs 5G? La 5G deviendra-t-elle la force protectrice de notre planète, comme le promet Sunrise? Gateshead, une ville du nord-est de l'Angleterre, nous permet de jeter un coup d'œil sur l'avenir. À Gateshead, des émetteurs 5G ont été installés dans les lampadaires. Voyez par vous-même comment les arbres de Gateshead souffrent s'ils sont placés près de ces lampadaires 5G. Super, allons-y, super. Donc ici, nous avons un arbre. Pas un très bel arbre. L'écorce tombe ici sur tout le côté gauche. Regarde le côté gauche de l'arbre. Regarde le côté droit, c'est bon. Maintenant, regarde le côté droit de l'arbre. Regarde les feuilles vertes. Oui, très belle. Regarde le côté gauche. Mort. Tu sais pourquoi? Parce que c'est juste à côté de ça. Regarde ça. T'as déjà vu quelque chose comme ça dans ta vie? Il y a un lampadaire juste là, avec l'émetteur sur le dessus. Alors, comment ça marche? Explique-moi ça. Tout est bien du côté droit de l'arbre, qui n'est pas directement à côté de l'émetteur près duquel il a poussé. Regarde ça. Regarde, c'est choquant. Regarde tout ça. Toute l'écorce tombe, toute morte, totalement morte. Regarde l'écorce. Tout ce qui est à gauche. Regarde, comme c'est près de la lumière. Ces émetteurs 5G sont mortels. Si un émetteur fait ça à un arbre juste à côté de lui, pense à ce qu'il va faire à notre santé. D'autres arbres à Gateshead, près des lampadaires 5G. Mais ce n'est pas tout. En Californie, USA, un passant a filmé des abeilles mortes qui tombent au sol entre deux antennes 5G. Voyez par vous-même. Sierra Madre, Californie. Je trouve intéressant qu'ils aient ces choses là-haut et qu'ils ne savent même pas si elles sont dangereuses pour les gens. Mais je peux vous dire qu'elles ne sont certainement pas sans danger pour l'environnement, parce qu'elles tuent les abeilles partout, ici et tout autour. Là, il y en a une.
Si on va jusque-là, il y a 2 antennes. Entre les deux, quand on va jusqu'ici, vous voyez beaucoup d'abeilles mortes partout. Il y a partout des abeilles mortes sur le sol. Beaucoup d'abeilles. Il y a une autre antenne à environ 12 mètres de la première. Nous venons ici tout le temps, et je n'avais jamais remarqué ça avant. Mais j'ai commencé à remarquer les abeilles mortes, et je ne comprenais pas pourquoi elles mouraient. Et puis j'ai commencé à en savoir plus sur la Wi-Fi et la 5G. Regardez toutes ces abeilles. Et on est entre les 2 antennes. Il y a une autre antenne ici. Il y en a une ici qui a beaucoup plus d'émetteurs, et quand je zoome autour, il y en a un autre ici. Elles sont environ 12 mètres l'une de l'autre. Et filmons ici, regardez. Il y a des abeilles presque partout sur le sol. Et c'est juste entre les deux. Donc, j'essaie juste de montrer avec cette vidéo ce que ça provoque chez les abeilles et combien plus encore ça pourrait provoquer sur nous, et nos enfants, et sur tout le reste. Il y a une autre abeille qui vient de tomber au sol. Devant cette destruction de nos plantes et de nos animaux, visible pour tout scientifique et pour tout profane, on ne peut parler que d'une campagne de fake news et d'une désinformation consciente de la part de Sunrise. Si les arbres dépérissent à cause des radiations de la téléphonie mobile et que les abeilles meurent avec les antennes 5G, comment les radiations affectent-elles les humains? On peut se demander comment vont les habitants de Gateshead, dans les appartements devant et derrière ces lampadaires 5G, ou comment les gens se sentent dans ces appartements. Selon une étude réalisée en Suisse, environ 5% des personnes interrogées déclarent être sensibles au rayonnement électromagnétique. Néanmoins, dans notre société, les personnes électrosensibles sont classées comme folles et en plus, certains médecins les soignent avec des médicaments psychotropes. Lors de la 15e conférence de la ZK, le Dr Erwin Thomas a expliqué de manière impressionnante que les humains fonctionnent presque de la même manière que les arbres dans leur structure atomique. Alors, quand quelqu'un me dit « tu as une tête de bois », ce n'est pas du tout une insulte. Il faut alors lui répondre « bien sûr que c'est une tête de bois, mais Dieu merci ». La différence, c'est que certains très petits atomes sont placés différemment. Je voudrais vous donner un exemple impressionnant de la façon dont nous sommes reliés, inséparablement reliés avec la nature, avec la création. Je vous ai dit que cette substance miracle qui fait la forêt, qui fait que tout cela prospère et se développe, c'est la chlorophylle, le colorant vert. Quand vous regardez une molécule de chlorophylle au microscope, vous voyez une structure magnifique. La meilleure comparaison, c'est peut-être avec les cristaux de neige. Une merveilleuse structure géométrique avec carbone-hydrogène. Carbone-hydrogène, arrangé de façon géométrique. Proche du centre, il y a un anneau d'atomes d'azote. Et tout au milieu, assez étrangement, un seul atome de magnésium. Ce magnésium, c'est si peu par rapport à la masse totale, comme si je mettais un grain de sel sur une table. Ce n'est pas important pour la masse, c'est très peu. Pourtant, c'est au milieu. Ça a donc sûrement un sens. Si je retire maintenant ce magnésium au milieu et le remplace par un atome de fer, je n'ai rien changé à la masse de la structure globale. C'est si peu que ça n'a pas d'importance. C'est insignifiant. Mais une fois que j'ai mis le fer à la place du magnésium, toute la structure devient rouge. Et je n'ai plus de chlorophylle. J'ai de l'hémoglobine, notre sang. Nous sommes si semblables, si voisins, si proches des arbres. Conclusion. Les humains et la nature meurent des radiations de la téléphonie mobile, tandis que les géants de la téléphonie mobile comme Sunrise font des milliards de profits et diffusent à leurs millions de clients des fake news trompeuses. Il faut que ça change. Par conséquent, diffusez cette émission par courriel et sur tous les canaux de médias sociaux que vous connaissez. Notons dans ce contexte que les images preuves pour les arbres endommagés par la téléphonie mobile sont de plus en plus rares. Ce n'est pas sans raison que des arbres sont abattus partout à proximité des nouvelles antennes 5G. L'association allemande pour l'environnement et la protection de la nature, Bund en abrégé, parle textuellement d'hystérie quand il s'agit d'abattre massivement des arbres. Premier dommage causé par la 5G à Genève,
Publié le jeudi 18 juillet 2019, 12h03. Depuis que des antennes 5G ont été installées près de leur domicile, en plein Genève, ces habitants du même quartier souffrent de divers problèmes de santé. Sont-ils les victimes d'une technologie dont on n'a pas assez testé les dangers? Un médecin et député dénonce. Réunis dans l'appartement de l'un des deux, au 5e étage d'un immeuble du centre de Genève, ces habitants du même quartier se regardent. Ils ont pour point commun d'avoir des insomnies, des acouphènes, des maux de tête, et un monceau de questions sans réponse. Le plus jeune, Johan Perruchou, 29 ans, vit là depuis 11 ans et n'est pourtant pas du genre à cultiver une quelconque haine contre la technologie envahissante. C'est un garçon en pleine santé, actif et positif, qui revient de 4 ans à New York et réalise des vidéos et des films finement ciselés pour des médias ou des privés, souvent en travaillant dans sa chambre avec son ordinateur. Comme dans un micro-ondes. Pour lui, comme pour son voisin, tout a commencé en avril. Moi qui vis depuis toujours sans souci avec le Wi-Fi et le reste, et n'ai jamais eu de problème de sommeil, j'ai soudain eu de la peine à m'endormir. Surtout, je me sentais chez moi, comment dire, comme dans un micro-ondes. Je n'étais pas bien dans la maison, comme si j'étais entouré de fantômes. Interpellé, il constate sur Facebook et en consultant le site de la Confédération que 3 antennes 5G viennent d'être mises en service à proximité et que d'autres personnes se plaignent de troubles identiques. Céphalée, fatigue. Les tests psychologiques? Je n'en sais rien. Mais pour la première fois, alors que je n'ai jamais eu mal aux oreilles en composant ma musique, elles se sont mises à siffler. Cela me réveillait la nuit. Tout cela était inhabituel. La sensation désagréable d'être utilisé, pris dans un carcan où il n'a pas choisi de se trouver, l'assaille. Alors il appelle Swisscom. 10 minutes à peine après avoir rempli le formulaire de base, un préposé aux accents ultra empathiques le rappelle déjà. Il a été tout de suite sur la défensive. Il m'a expliqué que des tests avaient eu lieu et que tout était en ordre. Tout à la fin, pour la forme, il m'a souhaité une bonne récupération. Aujourd'hui, Johan va un peu mieux, même s'il a les sinus obstrués depuis 2 mois. Une affection qu'il n'avait jamais connue. La solution, déménager? Son voisin Elidan Hartsoni, 50 ans, lui ne va pas mieux. À la même date, des symptômes semblables, en plus aigus, apparaissent chez cet acteur, metteur en scène et directeur de la compagnie Métamorphose. C'est arrivé du jour au lendemain, raconte-t-il. Mes oreilles se sont mises à émettre des sons très forts, alors que je ne savais même pas ce qu'étaient des acouphènes. Parallèlement, il ressent des douleurs sur le côté gauche de la tête et à l'arrière du crâne. Et une gêne au cœur si violente qu'il pense à un infarctus et que 2 jours plus tard, il se rend aux urgences. Là-bas, après quelques tests, on le rassure en lui trouvant un cœur de sportif. Quand il évoque la présence des antennes, l'infirmier lui répond que personne n'est formé pour le renseigner sur les effets potentiels de ces émetteurs. Le seul conseil qu'on m'a donné, c'est de déménager. Pour lui, aucun doute, l'irruption des antennes est la cause de ces maux. C'est une évidence, même Swisscom me l'a confirmé au niveau du timing. Et je suis en très bonne santé, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne vais jamais chez le médecin. Il constate en outre que sa femme et ses enfants de 9, 16 et 21 ans souffrent eux aussi d'insomnie nouvelle. Plus virulent que Johan, l'acteur ne cache pas son inquiétude. Il écrit alors au président du Conseil d'État, Antonio Hodgers, les Verts, et se voit simplement répondre que tout est légal dans cette nouvelle technologie. Insatisfait, il n'hésite plus à exprimer ses réflexions. Comment oublier que la Confédération est l'actionnaire majoritaire de Swisscom? Dès qu'on se présente contre les intérêts financiers de ces gens-là, ils sont dans un déni total. Personne ne s'intéresse aux citoyens. Même le rapport en cours, prévu pour l'été 2019, et réalisé par un groupe de travail en collaboration avec l'Office fédéral de la communication, ne s'occupera pas de l'aspect de la santé. Il vient d'être reporté à la fin de l'année. S'il se passe effectivement une multiplication de leucémie ou de cancer du cerveau, elle mettra des années à être constatée. Hors de question de vivre sous une antenne. Depuis, il compose tant bien que mal avec ses maux d'oreille, mais c'est invivable, c'est très fort. Sur Facebook, où il expose volontiers son cas, il doit essuyer des attaques acceptées d'être traité de rétrograde. Cela dit, pas question de déménager. Pourquoi devrais-je quitter mon logement alors que je suis citoyen genevois et que je paie mes impôts ici? Ce serait totalement antidémocratique. Et où aller, puisqu'il y aura des antennes partout d'ici peu?
En attendant, je me sens comme un indésirable. Je ne sais pas où fuir. Mon travail et mes enfants sont là. Tout aussi troublant, quand ils se déplacent en France voisine, ces mots s'atténuent. Ils reviennent dès qu'ils retrouvent la ville. Johan, lui, dit s'habituer peu à peu. Il s'est cependant promis que s'il avait des enfants, il était hors de question que sa famille vive près d'une antenne. À mon avis, ce qui se passe aura un impact sur notre génération quand nous serons plus vieux. Pire, si Johan comprend le progrès que peut apporter la 5G dans certains secteurs spécifiques, le médical, la recherche, il pense que, pour les gens, elle ne sert à peu près à rien. Les deux voisins se quittent sur la même longueur d'onde. Nous nous sentons comme des cobayes. Seront-ils seulement écoutés ?